Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Conversation avec Philippe Simo, notre nouvelle émission dans laquelle je reçois des spécialistes dans des domaines bien précis afin d'en parler avec eux. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir un pasteur, et pas n'importe lequel. Mon invité du jour s'appelle Jean Bosco Agbemebia. C'est aussi, de manière accessoire, mon meilleur ami. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps maintenant, pratiquement 14 ans, je pense. Voilà, avec qui il s'est noué au fil des années une très bonne amitié. Et je suis très content d'avoir l'opportunité de l'inviter, puisque je ne pouvais pas l'inviter pour parler de business. Aujourd'hui, on va parler de la foi, du christianisme. C'est un pasteur. Il va nous expliquer un certain nombre de choses. Il est ingénieur informatique à la base. Pourquoi il a laissé une carrière florissante pour aller dans les églises? Peut-être que les églises rapportent plus. Ne commence pas à rire, je fais l'intro. Tu es sûr que ça va pas être coupé, ça? On ne coupe rien du tout. C'est le principe de l'émission. On ne coupe rien du tout. Et oui, donc comme je disais, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, qui me connaît très bien et je crois que je connais aussi assez. Et avec qui on a cheminé pendant nos années de vie étudiante, salariale. Moi, je suis allé vers l'entrepreneuriat, lui vers le pastorat aujourd'hui. Et on va pouvoir lui poser un certain nombre de questions cash, notamment celles que l'on a l'habitude d'entendre ici. Le christianisme, religion importée, pourquoi les Africains y croient? Est-ce que c'est pertinent? On va se poser des questions aussi sur les églises en Afrique. Ça aide ou ça détruit plus les gens? Au final, est-ce qu'on peut avoir une lecture froide de la réalité des églises en Afrique? Qu'est-ce qui justifie aussi, paradoxalement, qu'en Occident, là où les églises se remplissent en Afrique, on a le sentiment qu'elles se vident plutôt ici, alors que l'Europe et la France même d'ailleurs est reconnue de manière historique comme étant la fille de l'église romaine. Et puis on va aborder aussi des sujets un peu plus techniques, notamment l'un d'entre eux qui, je pense, lui tient à cœur, mais aussi, je pense qu'il est très important d'être abordé, celui des addictions, et particulièrement la masturbation. Donc si vous vous masturbez, si vous vous masturbez, si vous vous masturbez, cette émission est pour vous. On va écouter ce que JB, Jean Bosco, a à nous dire là-dessus. Je ne sais pas du tout comment va aller cette interview. Hein. Ça va peut-être être parfois intense, parfois... Enfin, c'est un ami, donc ça va être probablement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il va certainement me challenger aussi parce qu'il connaît bien mes arguments sur pas mal de sujets. La plupart des sujets qu'on va aborder ici, on les a peut-être déjà abordés d'ailleurs en amont. Sur certains, on sera forcément d'accord, sur d'autres un peu moins. Mais voilà, le but de l'exercice, c'était d'avoir quelqu'un dont je sais qui va pouvoir répondre cash aux questions. Parce que parfois, dans ces sujets-là, ou alors c'est tout qui va aussi avoir le niveau, je dis ça comme ça, mais le niveau intellectuel pour pouvoir parler à mon audience et pas juste des réponses du genre c'est dit dans la Bible, il faut y croire. Donc, je pense que ça permettra d'aller chercher des choses un peu plus techniques, un peu plus poussées. On est d'accord, on n'est pas d'accord? Dans les commentaires. Bonjour Jean Bosco. Bonjour Philippe. Bon, je vois que j'ai beaucoup fait déjà de l'intro, mais présente-toi quand même pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui. Alors, avant de me présenter, Ok, d'accord. Je voulais dire à quel point on est fiers de toi, Philippe, parce que on était avec Philippe quand il y avait 0 abonné. Ouais. Aujourd'hui, c'est des millions hein, sur les canaux qui te suivent. Donc, bravo pour ta persévérance. L'audience que certains pasteurs voudraient. Ou pas. On va voir que c'est pas forcément un avantage d'être exposé. Donc, en tout cas, on voit tout le travail qu'il y a derrière. Donc, bonjour à vous aussi, chère communauté Investir au pays. Moi, je suis un membre accessoire de la communauté parce que je ne fais pas vraiment de business, mais je suis quand même attentif à ce qui se fait. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Jean Bosco Agbemebia. Je suis pasteur depuis une dizaine d'années. Je suis marié et père de 3 enfants, donc de 8, 6 et 2 ans respectivement. Et puis, comme Philippe l'a dit, j'étais ingénieur informatique avant. Je n'ai jamais voulu être pasteur. On verra pourquoi les choses ont changé. Donc, j'ai toujours gardé dans ma tête une mentalité, on va dire, séculière. Je n'ai jamais voulu être professionnel de Jésus. Et le Seigneur a voulu ainsi. Donc, aujourd'hui, je suis pasteur et très heureux de pouvoir exercer le ministère en France particulièrement. Très bien. L'introduction étant faite, générique et on y va.
Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Et si je te parle de business, de développement du continent africain. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Bénin, j'ai une très bonne nouvelle. J'organise une formation business à l'hôtel Azalaï sur le thème 3 business qu'on peut lancer au Bénin pour générer tous les mois 2 millions de francs CFA du chiffre d'affaires. Vous avez le numéro qui s'affiche pour réserver votre place. On a désormais les dates et la billetterie est ouverte pour notre grand événement annuel Back to Africa qui lui se tient en France au Palais des Congrès les 11 et 12 octobre sur le thème Prospérer en Europe pour investir en Afrique, la stratégie gagnante. Il va être question pour nous cette année de développer un certain nombre de stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour gagner de l'argent en Occident. Et avec ces stratégies-là, se retourner maintenant vers l'Afrique pour investir. Parce qu'on s'est rendu compte que certains sont bloqués par le fait qu'ils n'ont pas assez de capital pour pouvoir faire des affaires sur le continent africain. Donc si vous êtes en Europe, on sera aux États-Unis et au Canada aussi en juin, juillet. Vous avez dans la barre de description et en commentaire les liens pour prendre vos places. Nous sommes à tarif préférentiel pour le moment, donc c'est le meilleur moment de réserver vos places. N'hésitez donc pas à le faire tout de suite. Pour le reste, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous le savez déjà, on met des véhicules à votre disposition, pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget. Le numéro est disponible. Et enfin, nous construisons aussi des maisons. Donc, si vous voulez être propriétaire de votre maison, sachez que vous pouvez désormais le faire. Nous avons des maisons que nous avons en gros œuvre. À partir de 35 millions, nous avons une grosse promo en ce moment. Ce sont des maisons duplex déjà construites que vous pouvez visiter rapidement au numéro qui s'affiche. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre JB. Bon, après cette autre introduction, tu as commencé tout à l'heure en disant que tu n'as jamais rêvé, ambitionné devenir pasteur. Est-ce que tu peux donc peut-être nous donner ton parcours qui finalement va aboutir à toi, pasteur, alors qu'à la base, tes parents t'ont envoyé faire des études d'ingénieur en informatique? Bien sûr, mon premier rêve, c'était de devenir footballeur. Donc, quand j'avais l'âge de 16 ans, je jouais pour un club en 3e division à Lomé, au Togo. Et mon objectif, c'était de venir en France pour passer des tests et intégrer une école de football. À l'époque, mon modèle, c'était Djibril Cissé. J'aimais bien prendre l'aile, et tirer, marquer. Au final, quand ça s'est pas fait, j'ai rebasculé sur les études. Mais pour revenir au tout début, donc moi, j'ai grandi dans une famille de 9 enfants. J'étais le 9e, le dernier. J'ai grandi dans un foyer catholique. Mes parents étaient catholiques, surtout ma mère qui était assez pratiquante. Elle nous emmenait à l'église tous les dimanches. Et pour nous motiver un tout petit peu à sortir du lit, donc on passait à la boulangerie après pour prendre des bons desserts que j'aimais beaucoup à l'époque. Et très vite, je cherchais à comprendre un peu plus que ce qui était présenté le dimanche. Je questionnais. Je me rappelle que quand j'étais au catéchisme, donc j'ai fait ma première communion à l'église catholique, quand j'avais 11 ans, je posais des questions dérangeantes, mais je voulais avoir des réponses, je voulais comprendre. Pourquoi Jésus est le seul chemin et on doit prier Marie? Pourquoi est-ce qu'on doit se lever, s'asseoir? Pourquoi est-ce qu'il y a des statues dans l'église catholique? Bref, je posais déjà des questions assez pointues parce que je voulais comprendre ce en quoi je croyais. Je n'ai pas toujours eu mes réponses, ce qui m'a amené à me détacher de cœur de l'église catholique. Je me rappelle que la sœur qui nous faisait le catéchisme m'avait mis dehors un jour parce que je posais trop de questions dérangeantes. Et je m'étais promis donc de quitter l'église catholique dès que je pouvais, mais mes parents m'ont dit: tant que tu n'as pas 18 ans, tu nous suis, tu restes avec nous. Ensuite, tu feras ce que tu veux. À ce moment-là, j'ai suivi mon frère, un de mes frères, qui s'appelle Fabrice, à l'église, dans une église évangélique. Et pour la première fois, j'ai senti ce qu'on pourrait appeler la présence de Dieu. J'ai senti une sensation de bien-être, une sensation de profondeur. J'ai senti que quelque chose se passait en moi que je n'arrivais pas à expliquer, qui venait chercher mon être le plus profond. Et donc, je me suis promis qu'après mes 18 ans, j'irais dans une église évangélique. C'était déjà le premier contact. Mais entre-temps, l'adolescence est passée par là. Et je le raconterai plus tard, avec l'adolescence, avec ses vices. Voilà, on draguait les filles comme la plupart des ados. Je sortais pas beaucoup. Mais ce monde m'attirait quand même si je savais au fond que c'était pas mon monde.
Quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai eu 17 ans plutôt, et que j'ai obtenu mon bac, j'ai réalisé que Dieu existait vraiment. Parce que l'année de mon bac, j'étais revenu de cette déception-là. Au niveau du foot, ça n'a pas marché. Il y a un détecteur de foot qui est arrivé à Lomé, qui a organisé un tournoi de foot dont je suis sorti meilleur buteur. Et le projet était justement que je vienne à Auxerre pour passer mon test avec Giroud à l'époque. Mais pour une raison qu'on connaît pas, on avait fait les passeports et tout ça, pour une raison inconnue, ce monsieur a disparu. Et donc j'ai décidé de me concentrer sur mes études. Et cette année-là, j'avais vraiment peur d'échouer. Donc je me suis mis à prier, en bon catholique. Je priais pour que Dieu soit ma roue secours. Dieu n'était pas le volant qui guidait ma vie, mais c'était une bonne roue secours quand on avait des crevaisons sur l'autoroute. Donc là, il y avait une grosse crevaison. Il fallait réussir le bac et j'avais peur pour mon futur professionnel. Bien évidemment, au Togo, bah, on se pose des questions hein, sur les perspectives. Hein. On dit souvent chez nous, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Il faut réussir ses études, il faut gagner de l'argent, acheter des terrains, etc. Donc, vu que le foot n'a pas marché, c'était le moyen privilégié pour pouvoir être quelqu'un. Bien travailler à l'école, donc réussir son bac. Et cette année-là, vu que j'avais pas de très bonnes moyennes, je commençais vraiment à avoir peur, donc je me suis mis à prier, à vraiment prier. Et j'ai obtenu mon bac avec mention. Donc, une fois qu'on a utilisé la roue secours, qu'est-ce qu'on fait? On continue le chemin. On oublie chez qui, chez quel garagiste on a pris le pneu. Bon, ça n'a plus d'importance. L'important, c'est d'avancer sur son chemin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Dieu a permis quand même que je puisse obtenir une bourse pour le Maroc. Donc, j'ai continué mes études supérieures là-bas. Et c'est là où tout va basculer. En 2007, je me retrouve dans une chambre d'étudiants à Stat, une petite ville du Maroc, en train de prier à nouveau, 2 ans après mon bac. Et cette fois-ci, c'est pour les concours d'école d'ingénieur. Et là, je sentais au fond de moi une forme de culpabilité parce que je me disais, mais toi, Jean Bosco, tu fais ta vie et à chaque fois que tu as un problème, tu viens vers Dieu. Alors, j'ai commencé à chercher un peu plus profondément qui est Dieu. Je me suis reconnecté aux questions que je me posais quand j'étais jeune. Qui est vraiment ce Dieu-là? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Si Dieu existe, quel est ce Dieu? Est-ce que c'est le Dieu du christianisme? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est le Dieu des bouddhistes? Bref, je me posais des questions, je cherchais sur Internet, en même temps que je préparais mes concours d'école d'ingénieur. Et en avril 2007, je vais faire une expérience que certains pourraient appeler expérience mystique, d'autres surnaturelle, d'autres spirituelle. Alors que j'étais en train de lire la Bible et de prier, comme j'avais l'habitude de le faire innocemment, j'entends une voix qui me dit « Jean Bosco, détourne-toi de tes mauvaises voies pour